Je vous propose à présent de parcourir ensemble une fiche produit de manière à expliquer les différents champs et les différentes zones utiles dans une fiche produit. Donc, nous allons via le module vente vers la liste des produits, via le menu article, variante d'article, et je recherche l'article VS11A 10 bar, qui est un compresseur à vitesse variable de 11 kW et 10 bars. Une fiche article se compose tout d'abord du code LNEO du produit, dans le cas présent VS11A-10, et du nom, c'est-à-dire la description courte, qui est celle qui sera utilisée dans les bons de livraison sur la facture du produit. Si je suis en mode éditable, vous voyez que le nom est affiché dans la langue française parce que je suis une utilisatrice avec la langue française. Mais si je clique sur la langue, j'ai accès aux différentes traductions encodées pour ce produit en néerlandais, en anglais, français ou allemand. Ensuite, les différents champs sont répartis dans des onglets différents. L'onglet Information générale reprend tout d'abord une zone d'information générale, comme le titre le dit, liée à ce produit. Le type d'article. Nous avons 3 types d'articles dans Odoo. Des articles stockables, qui sont la majorité de nos produits, c'est-à-dire des produits pour lesquels nous suivons la quantité en stock. Et lorsque nous les mettons dans une vente, il faut qu'il y ait du stock disponible pour pouvoir les livrer. Il y a ensuite les articles de type consommable qui, eux, sont des articles pour lesquels nous ne suivons pas la quantité en stock. Et donc, ces articles ont bien des mouvements de stock, mais qu'ils soient en stock ou non, les mouvements de stock peuvent être réalisés. Et le troisième type d'articles sont les articles de type service. Pour ces articles-là, il n'y a pas de mouvements de stock qui sont créés. C'est-à-dire, il n'y aura pas de réservation et ils ne seront pas sur les bons de livraison. Ensuite, un produit est caractérisé par une catégorie d'articles qui est une arborescence du département auquel le produit est lié, du groupe auquel le produit est lié, de la famille et éventuellement la sous-famille. Dans le cas présent, le compresseur fait partie du département compressors, du groupe compresseur, des compresseurs à vis à vitesse variable, compresseurs vis variable, et en sous-famille ce sont les compresseurs qui vont de 7 à 11 kW. La zone alias permet d'encoder différents codes produits correspondant au même produit ou des codes produits anciens qui correspondent au même code produit. Le fournisseur par défaut, qui n'est pas modifiable et qui correspond au premier fournisseur apparaissant dans la liste des fournisseurs disponibles. Un code barre qui vient s'encoder automatiquement, le code produit d'achat fournisseur, le code d'achat du produit, le pays d'origine qui, comme le fournisseur par défaut, vient automatiquement du pays d'origine encodé dans le fournisseur par défaut. La vue générale contient également les informations de calcul du prix de vente du produit, qui s'appelle prix standard, qui sera détaillé dans un webinaire dédié. Les unités de mesure utilisées pour la vente et pour l'achat du produit. Une zone qui permet d'identifier les produits disponibles sur notre webshop. Ceux-là seront également expliqués dans un webinaire spécifique. Ensuite, une zone spécifique au département compresseur et maintenance. Lorsque la zone Base Range Compressor est cochée, cela veut dire que ce produit fait partie du cœur de gamme du département compresseur. Et lorsque la zone produit de maintenance est cochée, cela signifie que lorsque l'on vend ce produit va créer
un élément de maintenance qui va aller s'ajouter à une installation que le département maintenance entretient. L'onglet Vente reprend des informations propres à la facturation, le taux de taxation utilisé au niveau de la TVA et une politique de facturation mais qui n'a pas d'incidence au niveau de nos ventes. Le délai de livraison que nous prenons une fois que le matériel est arrivé chez nous pour pouvoir l'expédier au client et éventuellement la durée de garantie que nous donnons sur ce type de produit. C'est dans l'onglet Vente également que nous avons accès à la description détaillée du produit, la description qui sera utilisée dans les offres de produits. À nouveau, si on clique sur la langue affichée, on peut voir les différentes traductions du produit, de la description longue du produit. L'onglet Vente reprend également des avertissements possibles lorsqu'on ajoute ce produit à une intervention ou à une vente. L'onglet Achat reprend les données fournisseurs des différents fournisseurs potentiels ainsi que la méthodologie pour calculer le prix de revient du produit. Elle reprend également une zone permettant d'encoder une description d'achat différente de notre description produit et d'encoder un message d'avertissement lorsqu'on ajoute ce produit à un achat. La zone inventaire permet de qualifier les produits qui doivent être suivis par un numéro de série ou non, permet d'encoder le poids et le volume du produit. Vous avez l'affichage des routes disponibles pour le produit, mais cette information n'a pas beaucoup d'utilité dans la fiche produit. Et vous avez le détail par entrepôt, donc l'entrepôt d'Awan ou l'entrepôt de Wetteren. Vous avez la quantité en stock actuellement pour ce produit pour le site d'Awan, pour le site de Wetteren, la quantité disponible, la quantité en stock et la quantité virtuelle. La quantité en stock est la quantité correspondant à ce que vous trouvez actuellement dans le stock d'Awan ou de Wetteren. La quantité disponible correspond à la quantité de stock moins d'éventuelles ventes qui auraient été confirmées et pour lesquelles les magasiniers n'ont pas encore traité la réservation. Et la quantité virtuelle correspond à la quantité disponible plus des achats en cours pour lesquels nous attendons encore la livraison. Ensuite, vous avez la zone aller qui permet d'identifier où le produit est rangé et la politique de stockage qui peut être non stocké ou stocké en fonction des règles de réapprovisionnement que nous avons encodées pour les différents sites. Nous avons un onglet historique de prix qui reprend tous les anciens prix encodés avec la date à laquelle ils avaient été encodés, qui permet de suivre l'évolution du prix du produit. Une zone permettant d'encoder les produits alternatifs liés correspondant à ce produit, qui permettra de proposer des alternatives dans des offres. Un onglet maintenance qui permet d'encoder les caractéristiques de ce produit qui seront automatiquement recopiées dans l'élément de maintenance créé lorsqu'on vend ce type d'article à un client. Et les liens Drive liés à ce produit qui permettent d'encoder les datasheets ou les descriptions commerciales du produit. On leur donne un nom, une langue et on tape le lien URL correspondant à son emplacement dans le Drive. Il y a également la possibilité d'ajouter une photo en cliquant sur le petit bic. Vous êtes dans votre explorateur et vous pouvez rechercher et ajouter la photo.
La photo peut être ajoutée directement dans le produit ou dans une des catégories auxquelles il est relié. Et vous avez également différents boutons d'accès vers des informations, comme la quantité disponible pour les deux sites, la quantité en stock, la quantité en stock pour les deux sites, la quantité disponible par site, un onglet traçabilité qui vous permet de suivre tous les mouvements de stock terminés. Et si vous enlevez le préfiltre fait, vous avez tous les mouvements de stock liés à ce produit. Et vous avez des préfiltres très utiles qui permettent de voir tous les mouvements de stock qui restent à faire pour ce produit, pour lesquels nous attendons, pour lesquels il y a des réceptions. Donc, à faire réception, on trouve directement. C'est très utile pour rechercher dans les mouvements de stock. L'onglet Min-Max indique la quantité minimum et maximum quand le produit n'est relié, n'a une règle de réapprovisionnement que pour un des sites. Si les deux sites ont des règles de réapprovisionnement, vous ne voyez pas la quantité min-max, mais vous voyez juste un chiffre 2 qui signifie qu'il y a deux règles de réappro. Et si vous cliquez dessus, vous avez accès aux règles de réappro. Dans ce cas, elle était unique. Ce compresseur n'est stocké qu'à Wetteren et la quantité minimum de stockage est 1 et la quantité maximum est 1. C'est les chiffres que vous voyez ici parce qu'il n'y a qu'une seule règle de réappro. Le numéro de série permet de suivre le produit par numéro de série. Et dans les autres options, vous aurez, elles ne sont pas encore accessibles, une vue permettant de voir toutes les lignes de vente liées à ce produit et toutes les lignes d'achat liées à ce produit. Ah ben, elles sont peut-être là. Non. Elles ne sont pas encore disponibles. Vous avez la possibilité de voir les modèles liés à ce produit. Ce sont les modèles d'intervention, les actions à entreprendre à différentes étapes du processus de maintenance du produit. Et vous avez également accès aux interventions, qui, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Voilà, je suis désolée pour le manque de clarté. J'espère néanmoins que ce webinaire vous aura apporté des informations utiles. Merci pour votre attention.